Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. Alors, je vous propose un tirage, je pense que vous l'aurez demain matin, parce que là, il est 3 heures du matin et la lune est bien éclairée, bien belle, bien forte et je ne dormais pas, donc je me dis, allez, hop, un petit tirage pour ces énergies de pleine lune. Elle était vraiment magnifique. Elle faisait un halo de lumière tout autour. Voilà. Elle était très très belle. On me dit de commencer par un message des messagers de l'invisible. Alors, il y a beaucoup de flammes peut-être, ne vous inquiétez pas. Ce sont des bouts des embouts d'encens qui brûlent. Mais je maîtrise. Alors, on vous dit par les messagers de l'invisible, Saint Jean-Baptiste de la Salle, crois en tes capacités, tu seras guidé. Croyez en vous et vous allez avancer sur votre chemin. Est-ce qu'on a un autre message? Ok. Alors, on va regarder avec les messages étoilés de l'oracle, le cercle des sorcières. Quel est le message pour vous? Que je remercie de regarder. Ça sera une surprise pour vous demain matin au réveil. On vous dit dernier quartier. Pause, réajustement. Peut-être est-il nécessaire de vous mettre en pause pour faire un réajustement de ce que vous avez à faire, pour vous réaligner peut-être. Moi, c'est ce que j'entends là, un réalignement. Alors, le conseil des petits animaux de l'oracle des sorcières. Je surveille quand même, hein, ça flambe bien. Alors, ardeur, irascibilité. Je crois que la dernière fois, c'était la même chose. Hein. Ardeur, irascibilité. On a le nombre 1. Moi, je dirais que là, on irait sur un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc, peut-être que c'est vous, votre hôte, que vous êtes en train de faire une pause pour réajuster vos projets, vos données. On vous dit qu'en tout cas, par les hautes énergies, que vous êtes guidés. Donc, croyez en vos capacités. Voilà. Bon, si ça flambe trop, ben, je mettrai de l'eau. Allez, le texte maintenant pour cette belle pleine lune du 13 juillet 2022. Alors effectivement, on a commencé la journée du 14 juillet, même s'il est 3 heures du matin. Mais vous savez bien que les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Ça sera mon cadeau du 14 juillet, puis aussi pour vous remercier pour vos mails, vos soutiens, et puis mais votre présence, tout simplement. Voilà. Dès que j'en fais moins, ben, j'ai envie d'être avec vous, de vous raconter des messages qu'on veut me transmettre. Et puis, voilà. C'est pour vous, en tout cas. Oh là là, ça fait beaucoup trop, beaucoup trop. Donc, on va en reprendre un parmi ceux-là, celui-ci. On vous dit, en cet instant propice, j'attrape les rêves et leur planification, que l'irréel s'anime et devienne réalité, que les songes deviennent un feu ardent dévorant l'adversité. On vous dit que vos songes, vous allez, comme vous allez vous réajuster, faire une pause, que vos songes vont se réaliser, vous allez pouvoir planifier et que l'irréel va devenir réalité.
Voilà. Magnifique. Donc vos vœux vont se réaliser. Je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, hein, des vœux qui se réalisaient. Et bien là, vous êtes sur la bonne voie. Et vous serez aidé par le dragon parce qu'il est dans l'action. Et c'est sûrement l'esprit du dragon qui est là avec le feu. Voilà, avec l'oracle des sorcières. Alors j'ai sorti beaucoup d'oracles qui parlent des énergies de la lune, de magie, de sorcières. Allez, on va aller voir l'oracle de la sagesse des sorcières. J'ai sorti aussi des oracles qui parlent d'amour. Alors, l'oracle de la magie des sorcières, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Avec ces très belles énergies. Qui sont, enfin moi je ressens ça comme une, ouh là 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 là, il y a trop de cartes. Je ressens ça comme une purification. On vous dit de prendre vos responsabilités, hein. Il y en a certains qui n'arrivent pas à se décider. On vous dit de prendre vos responsabilités. Alors, Pentacle, respect et Tarot, guidance. Alors, on dit que vous inspirez le respect et qu'il y a certaines guidances qui vous sont destinées. Et peu importe le rythme à lequel je parle, ça fait partie de moi et ça dépend comment on reçoit les informations de nos guides. Donc vous dégagez beaucoup de respect et on me dit que vos guidances sont respectables aussi. Ou alors c'était peut-être pour moi, sur mes guidances, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je mets ma pierre de lune. Je vais voir avec d'autres messages complémentaires. Respectez-vous et respectez les règles de protection aussi. Hein. Alors, une dernière avec cet oracle. Il y en a trop. Alors, on vous dit chapeau de sorcière. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Voilà. Vous saurez mettre de la magie entre le respect et les guidances. Et on vous dit aussi que on peut conseiller certaines de faire la cuisine avec des plantes, hein, de vous lancer dans des potions peut-être, ou d'utiliser vraiment beaucoup de plantes à mettre dans vos plats. Et que il y a encore des choses qui sont secrètes. Alors peut-être qu'il y a ici un transfert de connaissances, hein, entre des personnes de votre famille qui vont se décoincer là. Parce qu'à mon avis, il y en a certains qui, dans leurs ancêtres, peut-être lointains, hein, avaient des dons et ça n'a pas... ça s'est transmis, mais dans le silence. Mais ça va renaître ce qui était caché là. Et vous pourrez, ceux qui ont des capacités, vous serez en capacité de les faire renaître. Alors on me parle du don de la guérisseuse.
Eh oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais, là, des ancêtres hein, qui ont dévoilé un demi-mot. Et là, vous avez la grande prêtresse et le grand prêtre. Ça peut vous donner une responsabilité hein, d'utiliser ces dons. Mais on vous dit que ce sera en même temps une renaissance pour vous. Il y aura besoin de se relier à des présences, des présences supérieures, et que avant il faudra quand même faire une purification. Mais le Seigneur Dieu, la paternité est bien présente. Mais là en ce moment vous êtes en incubation de tout ça. Ça s'adresse quand même beaucoup aux personnes qui ont des dons. Et vous allez avoir bientôt la manifestation de vos sortilèges. Hein. Et là, on parle de foyer, du féminin, la dame, la déesse. Donc peut-être que avec tout ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui partage vos mêmes points de vue, qui a les mêmes sensibilités que vous. On parle quand même beaucoup de choses spirituelles. Alors cet été, il y a la fondation de quelque chose. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Et ça va vous apporter votre accomplissement que vous attendiez depuis si longtemps. Alors, on parle du cercle magique, protection. Protégez-vous des intentions des autres qui ne peuvent pas toujours être gentilles et qui essaient de vous bloquer. Voilà. Il va y avoir un éveil là, hein, avec votre autre dans ce domaine. Vous allez retrouver un équilibre, la prospérité. On vous dit d'écouter votre cœur et les cycles de la lune. Il pourra y avoir de la passion, une transformation, une union, un ancrage, et que vous êtes protégé par un gardien qui peut être un animal. Voilà. Peut-être avez-vous un animal totem. J'aimerais bien trouver un oracle là-dessus, sur les animaux totems, avec leur signification, combien de temps ça dure. Parce que quelquefois, on n'a pas toujours le même animal totem. À voir. Donc, il y en a qui sont doués hein, pour les cartes. On vous dit respect. Respect parce que vous êtes vraiment capable de... Il y a vraiment de réelles capacités là. Alors, le tarot, les oracles. On dit qu'il y a une union à venir hein, et peut-être avec une personne qui est très très spirituelle. Bon, c'était les messages de ce soir, hein, côté plus spirituel. La première tombée, c'était imagination. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez. C'est pas une illusion, mais ça vous permet de créer des choses. On a entamé le couteau. Il faut être capable de mettre des limites quand même. Encore la grande prêtresse parce que vous avez des responsabilités envers un travail de guérisseuse. On vous répète. Ok. On vous le répète, on vous le répète. Et on vous met l'éveil. Et la coupe. On ressort les mêmes cartes. Oh, je sens
je vais avoir un commentaire de la dame qui dit que ça va pas assez vite et tout. Mais moi, j'écoute mes guides. J'écoute. Si ça ressort plusieurs fois, si on me dit de le faire, c'est qu'il y a une bonne raison. Bon, je trouve quand même que ça flambe pas mal là-bas. C'est que je sais pas avec quoi je vais pouvoir l'éteindre. J'ai pris ma bouteille d'eau là. Ça va chauffer tout. Alors, je vais regarder si je mets un bout de papier, ça va flamber mon bout de papier. Hein. Et si je mets une boîte, ah non, ça va cramer ma boîte. Bon, ben cette flamme a sûrement une signification. Hein. Vous allez avoir le feu sacré, vous allez vous élever aussi, parce que franchement, elle fait des flammes très très hautes. Là, il va y avoir un très gros déblocage sur tout ce qui est spirituel, hein, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Et que vous allez rencontrer une personne, pour ceux qui ont une nouvelle rencontre à faire, avec quelqu'un qui sera comme vous. Alors, c'est peut-être pas forcément que du spirituel, mais pour moi, là, on me dit que vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne qui est votre complétude. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça fait du bruit en tout cas. Je prends Histoire de sorcière. Alors, Histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ou alors pour compléter cet oracle. On vous dit de vous prendre soin de vous et de vous régénérer. Parce que là, vous avez vécu une grosse leçon de vie qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Et ensuite, vous pourrez méditer pour clarifier tout ce que vous avez à faire et à décider. Et on vous redit de vous purifier aussi. Et ça vous apportera la prospérité et l'abondance, ainsi que de la passion. Donc il y a sûrement de la passion, du jeu, du plaisir, et surtout remercier, être dans la gratitude envers tout ce que vous avez, envers les personnes que vous aimez, qui sont présentes avec vous, et que vous allez récupérer votre force. Voilà. Qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? Ça on l'a fait. Alors, j'ai la magie pure. Peut-être allons-nous avoir des conseils. En tout cas, moi, je ressens vraiment cette purification de cette pleine lune. Elle vous apaise, elle vous nettoie, elle vous chouchoute. Moi, je me sens chouchoutée, là, par ces énergies. Alors, oracle de la magie pure, quel est le message, s'il vous plaît? Le vent se lève, désenvoûtement, appel, intention, forteresse. Donc, s'il y en a qui ont subi des choses négatives par d'autres personnes, eh bien, ça va partir. Là, c'est un nouveau vent, une nouvelle étape. On va balayer tout le passé, tout le négatif. Et vous allez vous ouvrir sur un nouveau chemin.
Et faites appel à votre intention. Vous savez que l'intention est très forte et on est dans la loi d'attraction. Donc, demandez des choses positives et protégez-vous. Et là, pour un désenvoûtement, il y a une aide de l'univers. Alors, racine vaudou, respect, survie, libération, liberté. Vous allez vous libérer hein, de certains envoûtements et vous allez retrouver votre joie de vivre, votre joie d'enfant. Et vous allez être dans le respect. Vous allez retrouver votre liberté. Et on vous dit que vous avez, j'en parlais hein, des animaux totems tout à l'heure. On vous dit que vous avez des animaux cachés, alliés, aide de la nature, soutien divin, réconfort. Donc peut-être que je vais creuser l'histoire des animaux totems. Voilà. Là, entre autres, on a un aigle, un lièvre et un loup. Donc le lièvre s'élève, voit de la hauteur. L'aigle s'élève, voit de la hauteur. Le lièvre va vite. Et le loup fait appel à son instinct. On parle de Kundalini à venir. Que vous allez vous élever par des voyages astrals. On parle de liberté. Et vous allez avoir la magie du druide, Brigide, flamme de psychisme 333, lait sacré, magie de druide. Il y a vraiment des choses, regardez, et ça va vous apporter un soleil magnifique. Et vous allez être témoin de quelque chose. Et ça va vous apporter la sécurité, l'expansion et la stabilité. Et là, avec la salamandre Ouroboros, vous allez aller sur un travail de création, la sagesse et l'alchimie. Donc, vous allez vraiment créer des nouvelles choses et vous allez reprendre un nouveau rythme en lien avec votre nouveau moi supérieur. Vous allez voir la réalité en face et vous pourrez prendre aussi un temps de repos. Voilà. Et les allumettes, les amulettes qui ressortent, on vous dit que vous avez de la chance et du savoir-faire. Et que vous avez déjà dans vos mains les choses pour faire ce dont on a parlé. On parle encore du guérisseur, hein, donc il y a vraiment des gens qui ont des dons de guérisseur ou de guérisseuse et qui ne savent pas encore suffisamment. Et que ça peut fonctionner avec le chant et des incantations. Et que vous ne le savez pas. Et là, on vous dit que c'est dans votre cœur, que c'est dans votre âme, ce don. On vous demande de le vénérer. Il vous apporte un côté sensuel. Et il faut accepter qu'il se dévoile, quoi. Ah, vous avez vu ma flamme? Vous avez vu? C'est incroyable. Il y a quelque chose qui va vraiment renaître, hein, pousser, flamber. J'en reviens pas. Voilà, mais c'était des messages auxquels je ne m'attendais pas forcément. Je ne sais pas combien je suis de temps, 2 minutes. Donc, vous avez de la magie en vous. Et laissez-la parler, cette magie.
Mais enfin, occupez-vous de vous pour vous régénérer si vous vous sentez fatigué. Et n'oubliez pas de vous régénérer aussi et de vous purifier. Voilà, on me redit de vous le dire. J'ai égaré la boîte. Alors, il y a un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-là, c'est le tarot de la sorcière moderne. Alors, on va voir ce qu'elle veut nous dire, cette sorcière moderne, c'est-à-dire vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette sagesse, cette sorcière moderne? Il y a un cavalier de bâton qui arrive avec le monde. Malgré un 10 d'épée, tout va bien. Vous saurez vous relever. Parce qu'il y a un roi de coupe qui va arriver. On parle bien d'un amour qui arrive là. Hein. Après tout un temps d'attente, hein, le pendu. Vous avez su vous défendre et préparer le terrain. On vous parle d'un nouveau départ. Quand vous aurez fait votre choix. Vous allez devenir une reine de Pentacle, bien ancrée. Il y a un valet de bâton qui arrive, un 4 de Pentacle et 3 d'épée. Ah. Donc vous allez retrouver, on vient vous aider à retrouver votre pouvoir. Vous allez pouvoir aussi vous équilibrer et vous ancrer. Parce que vous avez, pour guérir vos blessures là, du passé. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les blessures? Oui, il y a une guérison sur votre blessure du passé. Avec le jugement de Dieu, intervention divine. Et vous allez aller vers le soleil. Du renouveau, des belles choses. Parce que vous avez eu des épreuves. Mais ces épreuves, en fait, vous ont redonné force et confiance en vous. Et c'était juste. Voilà. Et vous êtes prête à vous défendre encore et à avancer. Vous êtes protégé de toute façon. Voilà. Vous essayez de jongler avec tout. Mais vous avez les pieds bien sur terre. Et vous allez retrouver votre autre. Il y a des rois. Hein. Peut-être qu'il pourra, ça sera peut-être possible d'avoir des choix entre plusieurs personnes. Hein, pour certains et certaines. Il y a des rois et des as qui se promènent. Mais vous allez quitter ce qui ne vous convient pas. Et vous allez faire vos choix. Donc, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Ouais, c'est ça. Hein. Vous allez quitter une situation pour aller vers une nouvelle. Avec beaucoup de sincérité.
Mais c'est à vous d'y croire. Crois en tes capacités, tu seras guidé. Et vous saurez trancher pour donner, pour aller là où vous voulez. Vous serez guidé aussi. Il y a beaucoup d'épées là. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont être tranchées, décidées. Et puis vous allez aller pour fêter un événement. Une fois que vous aurez tranché, ça va vous apporter de la satisfaction. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et oui, vous allez sur la roue de fortune, de changement positif. Vous avez deux oui là, hein, le monde et la roue de fortune. Il y a la reine de bâton. Vous allez vraiment vous asseoir, vous asseoir dans votre position, quoi. Et vous allez avoir des cadeaux. Ce sera un cadeau. Et vous allez retrouver votre place d'impératrice ou d'empereur. C'est vrai que cet oracle est au féminin, mais c'est valable aussi. Mais il y a encore du travail à faire. Mais c'est valable aussi pour tous les hommes qui regardent cette vidéo. Il y a les hiérophantes aussi, donc la stabilité. Et il va y avoir, grâce à cette nouvelle lune, il va y avoir la victoire sur tout ce qui était négatif ou qui vous emmenait dans des situations compliquées. Là, il y a une victoire. Hein. Là, les énergies de la lune, moi, je vous dis, elles purifient. Vous allez sortir des histoires compliquées et vous allez récupérer votre pouvoir. Je ne sais pas si je vous ai mis les cartes en face de l'écran. Si c'est le cas, j'en suis désolée, je ne l'ai pas vu. Voilà, on me dit c'est tout avec la sorcière moderne. Donc, j'espère que ça vous parle. On vous donne des conseils à vous. Mais bon, il y a l'amour qui vient. Vous êtes aidé. Mais vous avez des choix à faire. Et ça ne va pas vous tomber, comment je vais dire, tout cuit dans le bec. Hein. Vous aurez des décisions à faire, à prendre, pardon. Et vous allez de toute façon sur un nouveau départ. Et vous allez être avec une reine de pentacles. Vous allez devenir reine ou roi de pentacles. Voilà, c'était le tarot des sorcières. Allez. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Ça sera la surprise. Donc, luminologie. Non, il n'y a pas de i. Lunologie en action. Donc, quelle action avez-vous à faire maintenant? Quelles sont les actions que vous avez à faire maintenant? On vous dit de croire en votre bonne étoile. Hein, c'est croire en tes capacités, tu seras guidé. Gardez votre cœur ouvert à tout. Et soyez vrai, soyez vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Soyez vous-même. On vous dit de ne pas trop réfléchir pour redescendre sur terre. Hein, pas trop vous déconnecter de la réalité. Et embrasser le flux de la vie. Et pardonner. Voilà. Pardonnez-vous à vous et à ceux qui vous ont peut-être blessé. Pardonnez. Elle était sortie. Et ouvrez-vous au changement. Il va y avoir un changement pour vous là. Hein. Parce que vous allez triompher de vos insécurités, de vos peurs. Et trouver du temps pour vous, pour pratiquer l'amour propre. Et puis, ben, du coup, pratiquer l'amour tout court. Hein, voilà.
C'est plutôt pas mal ça, hein, comme message. Je les aime bien ces cartes. En tout cas, vos songes vont se réaliser. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous avais préparé? On va regarder avec l'oracle de la Diade, vous et votre amoureux. Vous et votre amoureuse. J'ai toujours mon pot qui flambe. Alors, oracle de la Diade, pour vous et votre autre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre? Allez, vous concentrez bien, s'il vous plaît. Ok. Hop. On les regardera ensemble. Alors, ça sera un tirage sur 5 cartes. Voilà, chaque fois, il y en a 2. Oui, c'est ça, vous aurez un choix à faire, hein, c'est ce qu'on vous redit. Vous aurez un choix à faire. Alors, donc vous avez des pensées, des connexions, des liens télépathiques avec votre autre. Vous allez avoir des éclaircissements. Il y a encore un peu de patience. Il y a un déplacement. Et il y a une stabilité. Donc les choses vont bouger. Et du coup, vous allez vous avoir des éclaircissements. Ou c'est votre hôte qui va comprendre cette connexion. Parce que je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous savez ce que c'est que le lien télépathique et que la connexion. Votre hôte va avoir un éclaircissement là-dessus. Et c'est ça qui va le faire bouger. Et il voudra s'ancrer avec vous. Mais laissez-lui encore un petit peu de temps. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très logique, qui est très mathématique en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Et vous savez, il leur faut la preuve A plus B égale C pour que ça fonctionne. Et pourtant, on vous annonce une belle complicité, de l'amitié et de la bienveillance. Il va avoir le déclic et comprendre des choses entre autres. Et vous allez avoir des signes et des messages par synchronicité. C'est pour ça qu'il va venir vers vous. Les heures miroirs, les nombres, les maîtres nombres. Alors, pour le moment, c'est en gestation pour qu'il puisse venir vers vous. Cet été, on est en plein dedans, mais on est en début d'été, il va se passer des choses et vous allez rencontrer l'amour ou votre hôte va venir vous faire une déclaration d'amour. Il vous aime. Ça le démange de venir vous voir. Ça le démange d'entrer en contact avec vous, mais il est têtu. Pourtant, il a envie de vous retrouver. Mais il est très têtu. Il veut comprendre ces histoires de connexion là. Il s'en est rendu compte. Alors, il va aller chercher des informations. Et ça va lui permettre de se rééquilibrer pour une projection, une planification avec vous. Vous voyez, vous allez construire un puzzle pour un cadeau, une surprise inattendue là. Et ça va être ce je t'aime qui va sortir du panier. C'est ça votre cadeau. Et oui, il a une nouvelle perception des choses. Hein. Il va aller chercher les infos.
Changement, déblocage, nouveau cycle. C'est ça. Attraction, magnétisme, alchimie. Alors, s'il y avait une personne rivale, pour moi, elle va être éliminée. Parce qu'il va s'aligner sur une guérison. Voilà. Et il va écouter son intuition, votre autre. Et il se bat contre les adversaires, contre lui-même, contre peut-être une tierce. Il se bat. Ouais. Il se bat. Et il pense à vous. Même s'il est avec la tierce, il pense à vous. Regardez. On vous annonce une belle transformation avec le phénix et le renouveau. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là au bout d'un moment. Je suis à 41 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Allez, un message de votre hôte avec mon oracle. Ah oui, et puis l'autre jour, j'ai fait un tirage avec l'oracle de Jack. J'ai appelé Jack. Et en fait, c'était Joe. C'est pour ça que mes guides me disaient Jack l'éventreur. Mais je disais, mais ça va pas. C'est parce que je disais Jack au lieu de Joe. Désolée pour la créatrice du jeu. Voilà, je me suis dit quand même, il faut que je rectifie. Alors, votre hôte, je sais que tu es une personne stable et courageuse, vous dit-il. Je te demande pardon si je t'ai blessé. J'ai envie de t'envoyer un texto, mais je n'ose pas. Je lutte pour me libérer, mais cela me fait peur aussi. Je t'embrasse de tout mon cœur. Tu me manques tellement. Et tu as tout chamboulé dans ma vie depuis que l'on se connaît. Et je vais me libérer pour venir vers toi. Je voudrais te couvrir de cadeaux et je te prépare une surprise. C'est ce qu'on avait vu précédemment. Et j'ai besoin de parler avec toi. Voilà. Il veut communiquer avec vous. Il est en train de se séparer, il vous dit. Il lui faut encore un petit peu de temps. Et il ne veut plus papillonner. Il a compris ce que c'est que le grand amour. Et il souffre en pensant à vous qui êtes là à attendre. Il voudrait partir en voyage avec vous. Et nous avons encore des choses à nous dire. Ouais. Ça revient, ça. J'ai besoin de parler avec toi. Nous avons des choses à nous dire. Il vous aime, votre autre. Il pense à vous jour et nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit message des âmes amoureuses. Je suis intarissable. On n'arrête plus ce soir. Ou c'est moi quand petit n'ai pas envie de m'arrêter. Ben, regardez, si je vous disais tout à l'heure, je t'aime. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ça fait 2 fois là qu'il vous dit qu'il vous aime. Je te promets, je veux prendre des décisions et je pense à toi. Oui, mais c'est exactement ça. On revient là-dessus. Il vous promet qu'il va tenir ses promesses car il ne veut plus vous décevoir. Il vous est important ou importante pour lui et ou elle et il prend conscience que par peur, il n'a pas assez souvent tenu sa parole et il veut acter dans le présent les choses qu'il a dites et il vous dit que vous pouvez compter sur lui. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je pense à toi même si je ne suis pas avec toi et tu es très souvent dans mes pensées.
Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose et moi à moi et me fait vibrer mon cœur. Et j'aime aussi beaucoup cela. Et là, j'ai la notice. Donc, on me dit que si je tombe sur le oui, posez-vous une question pour voir si c'est le oui ou le non qui sort en premier. Vous êtes prêts? Alors, je cherche ou le oui ou le non pour avoir la réponse à votre question. Eh bien, c'est un non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Voilà, pour le moment, il n'est pas prêt. À un moment, il l'a dit qu'il n'était pas prêt. Et il vous surveille, hein. Elle est sortie 2-3 fois, la carte. Et il vous surveille, il a besoin de vous, mais il y a encore des choses à travailler. Voilà, il veut se libérer, mais il a besoin de temps et ça lui fait peur aussi, c'est ça. Donc, il faut dire les deux aspects, hein, de tout ça. Eh bien, ça flambe encore. Je ne sais pas, on va faire un feu de joie. Bon, je pense que je vais l'éteindre après la vidéo parce que je ne peux pas laisser ça comme ça sans surveillance. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je reviens vers vous très, très, très vite. Et puis voilà, bisous, bisous, bye bye, au revoir, à bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia.